Bienvenue à tous, Mercato Foot, dernière édition de la semaine. Merci de parcourir avec nous l'actualité sur le marché des transferts. Dans quelques secondes, les rumeurs. Javier Pastore est annoncé dans le viseur de la Juventus Turin depuis plusieurs jours et selon un média italien, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient fixé le prix du milieu de terrain argentin. Ils réclameraient pas moins de 25 millions d'euros. Reste à savoir si la Juventus Turin sera disposée à dépenser autant d'argent. Même s'il envisage toujours de quitter Manchester City avant la clôture de ce mercato estival, le milieu de terrain Yaya Touré n'a pas du tout l'intention de faire n'importe quoi. D'après le Daily Express, l'international ivoirien aurait refusé de trahir les Citizens en signant à Manchester United au cours des jours à venir, alors que les Red Devils seraient prêts à débourser environ 50 millions d'euros afin de le faire venir à Old Trafford. Yaya Touré aurait décidé de les renvoyer dans les cordes. Annoncé tout proche d'Arsenal, Sami Khedira pourrait finalement quitter le Real Madrid pour un autre club anglais. Selon le journal The Express, l'international allemand aurait en effet choisi de rejoindre Chelsea où José Mourinho lui faisait aussi les yeux doux. Si Khedira lui échappe, le manager des Gunners, Arsène Wenger, pourrait alors se rabattre sur l'international tricolore de Southampton, Morgan Schneiderlin. Christophe Galtier pourrait perdre Brandao dans les prochains jours puisque le Brésilien a entamé des discussions avec Sheffield Wednesday, même si les conditions salariales proposées par le club anglais ne sont pour l'instant pas à la hauteur de ses espérances. Guillaume Marot pourrait alors le remplacer à la pointe de l'attaque stéphanoise et la rumeur enfle depuis quelques heures. L'ancien avant-centre des Girondins de Bordeaux a été aperçu ce vendredi à Paris, gare de Lyon, et il est monté dans le train en direction de Saint-Étienne. Poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille où Marcelo Bielsa ne compte pas sur lui pour la saison prochaine, Modou Sougou pourrait poursuivre sa carrière en Turquie. D'après Eurosport, l'attaquant sénégalais de retour sur la Canebière après un prêt à Évian-Tonon-Gaillard aurait en effet été approché par plusieurs clubs turcs. Toujours en quête d'un nouveau gardien depuis qu'il a renoncé à Victor Valdés, Monaco pourrait accueillir dans ses rangs Diego Lopez sur le départ. D'après le quotidien espagnol AS, le club de la Principauté entend profiter du transfert programmé de James Rodriguez au Real Madrid pour renforcer son effectif en piochant chez les Merengues. Annoncé proche d'Arsenal, David Ospina pourrait finalement filer entre les doigts des Gunners. D'après l'équipe, le club londonien ne serait pas le seul à s'intéresser au portier de l'OGC Nice. Le Colombien aurait 3 autres offres en sa possession. L'une émane du Mexique et les 2 autres d'Espagne. Le FC Valence ferait notamment partie des 2 formations de la Liga sur le coup. Toujours en quête de nouveaux talents, Monaco a repéré un jeune prometteur du côté du stade rennais. Thiemoué Bakayoko, le milieu de terrain du club breton, a tapé dans l'œil de l'ASM, bien décidé à se l'offrir cet été selon l'équipe. Mais les Rouges et Noirs, bien conscients du potentiel de leurs joueurs sous contrat jusqu'en 2017, réclameraient une indemnité de transfert de 10 millions d'euros, de quoi refroidir le club de la Principauté. À noter que le jeune Bakayoko a aussi tapé dans l'œil de Liverpool. Disposant d'un faible temps de jeu depuis plusieurs saisons maintenant, Nani devrait quitter Manchester United cet été. Le milieu de terrain portugais intéresse aujourd'hui les 2 clubs de Milan, le Milan AC et l'Inter Milan selon la Gazzetta dello Sport. Nani avait rejoint les Red Devils en 2007 en provenance du Sporting Portugal. Un temps annoncé au Real, Radamel Falcao pourrait finalement partir plus au nord en Angleterre. S'il est remis de sa blessure au genou, les dirigeants du Real Madrid auraient du mal à savoir si le buteur colombien reviendra à son meilleur niveau. Et plutôt que d'attendre un signe des Merengues, Falcao pourrait privilégier l'intérêt d'un autre club. Selon les informations du Daily Express, l'ancien de l'Atlético Madrid aurait une touche ailleurs. Les Citizens pourraient donc se montrer d'ici quelques jours afin de le décoller du rocher.
Prêté par Queen Park Rangers à Newcastle, la saison dernière, Loïc Rémy était annoncé depuis quelque temps du côté de Londres et d'Arsenal, mais selon le média anglais Metro, le transfert du joueur de l'équipe de France chez les Gunners serait en mauvaise voie. Les dirigeants d'Arsenal auraient bien versé les 10 millions d'euros demandés, mais ce qui poserait problème est le salaire du joueur. Le journal explique que Rémy réclamerait en effet 100 000 euros par semaine, alors qu'Arsenal ne lui en proposerait que 63 000. Les Gunners aurait alors décidé d'abandonner la piste et serait prêt à sauter sur l'occasion afin de renforcer son secteur offensif. Alors que son transfert semblait en bonne voie, Benoît Tremolina n'est pas encore stéphanois de retour au Dynamo Kiev après son prêt de 6 mois chez les Verts. Le latéral gauche français ne s'est pas encore mis d'accord avec le club du Forêt. Par ailleurs, l'AS ne s'est pas non plus entendu avec la formation ukrainienne concernant les modalités de paiement du transfert. L'international uruguayen et milieu de terrain Christian Rodriguez pourrait être le prochain champion d'Espagne à quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre la Première Ligue. Sunderland, dirigé par son compatriote Gustavo Poyet, souhaiterait en effet s'attacher les services du joueur de 28 ans. Selon le Daily Mail, Rodriguez ne devrait sans doute pas être retenu par le club des Colchoneros. Et pour terminer les rumeurs, d'après la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan pourrait rapatrier le Brésilien Alexandre Pato, actuellement sous contrat avec le club brésilien des Corinthians. L'ancien attaquant de l'AC Milan serait évalué entre 10 et 15 millions d'euros. On parle à présent de transfert officiel avec le Bayern Munich et le Real Madrid qui ont officialisé le transfert de Toni Kroos. Le milieu international allemand de 24 ans signe un contrat de 6 ans avec le club merengue. Champion du monde avec l'Allemagne, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern, Kroos est un renfort de poids pour les merengues. Quelques jours après l'annonce de l'arrivée de Luis Suarez au Barça, le club de Florentino Pérez a ainsi répondu de la plus belle des manières sur le marché des transferts. Sélectionneur de l'équipe d'Espagne, sacré championne du monde en 2010 et d'Europe en 2012, Vicente Del Bosque a vécu un mondial 2014 des plus compliqués avec une élimination dès le premier tour. Cela n'a pas altéré autant la confiance de sa fédération. Dans les colonnes du journal AS, il a confirmé qu'il restait à la tête de la Roja jusqu'en 2016 et l'Euro en France. Lindsay Rose s'engage officiellement pour l'Olympique lyonnais après plusieurs semaines de négociations. Le jeune défenseur de Valenciennes a officiellement signé ce jeudi un contrat de 4 saisons en faveur de l'OL, soit jusqu'en juin 2018. Le club de West Ham a officialisé la signature de l'international équatorien Ener Valencia. Celui-ci, auteur d'une belle Coupe du Monde 2014 sous les couleurs de l'Équateur, s'est engagé pour une longue durée. Son contrat ne sera officialisé qu'après l'obtention du permis de travail nécessaire. Ener Valencia évoluait jusqu'ici au sein du club mexicain de Pachuca. Attendu depuis plusieurs jours, Mathieu Debuchy s'est officiellement engagé avec le club anglais d'Arsenal. Si les modalités du transfert n'ont pas été révélées, l'ancien latéral droit de Newcastle a signé un contrat qui s'étend sur le long terme. Selon le site officiel des Gunners, il sera amené à remplacer Bakary Sagna, parti à Manchester City. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Michou, l'attaquant espagnol de Swansea, est prêté à Naples pour une saison. L'attaquant ibérique rejoint la Série A après 2 années passées en Première Ligue. C'est Aurelio De Laurentiis, le président du club italien, qui a confirmé l'arrivée de l'avant-centre ibérique en compagnie via son compte Twitter. Le milieu de terrain espagnol Oriol Romeu a signé un contrat de 3 ans avec sa formation londonienne de Chelsea. De retour d'un prêt de Valence, Oriol Romeu est décidé à s'imposer au sein de son club et il vient donc de le confirmer en paraphant un nouveau bail avec les Blues. Âgé de 22 ans, ce jeune milieu offensif espagnol est arrivé à Stamford Bridge en 2011 en provenance de Barcelone. Le club du FC Lorient a annoncé la signature du défenseur latéral gauche Vincent Le Goff, âgé de 24 ans. Ce dernier évoluait au sein du club du Poiré-sur-Vie au niveau national. Passé par le FC Nantes où il avait été formé, Vincent Le Goff retrouve le haut niveau en signant avec le FC Lorient. Les détails de son transfert et de son contrat n'ont pas été dévoilés.
Matthias Ginter, récent champion du monde avec la sélection allemande, s'est engagé avec le Borussia Dortmund pour les 5 saisons à venir. Le joueur évoluait jusqu'alors à Fribourg au poste de défenseur ou de milieu défensif. Et puis annoncé à Arles-Avignon dans un premier temps, Tristan Dingome est finalement transféré à Moscron. Le joueur formé à Monaco a été prêté la saison dernière au Havre avec qui il a réussi une saison pleine en Ligue 2. À lui désormais de continuer sa progression en Ligue 1 belge. Fraîchement débarqué à Madrid pour 30 millions d'euros, Toni Kroos s'est montré heureux d'être arrivé dans son nouveau club. Le milieu de terrain allemand a été présenté jeudi au stade Santiago Bernabéu. Le tout nouveau numéro 8 du Real Madrid s'est dit prêt à s'inscrire dans la tradition de victoire du club madrilène. Avant de commencer, je voudrais exprimer ma tristesse pour Di Stefano. Je sais tout ce qu'il représentait pour ce club. Je suis très fier d'être ici. Je ne peux rien imaginer de plus beau que d'être ici et je veux remercier le Real Madrid qui m'a donné l'opportunité de venir ici. C'est le club le plus important du monde. Je veux remercier aussi le Bayern Munich qui m'a permis d'être transféré. Je sais comment sont les choses au Real Madrid. Il faut gagner des titres. Je pense être la recrue idoine. Je sais ce que c'est que gagner des trophées. J'ai gagné la Ligue des Champions en 2013 avec le Bayern. Le Real l'a gagné en 2014 et j'espère qu'il la gagnera à nouveau cette saison. Meilleur jeune joueur du mondial brésilien, Paul Pogba, et les jolis gestes techniques ne font qu'un. Et celui qu'on appelle la pioche l'a montré lors de l'entraînement à huis clos de l'équipe de France à Ribeirão Preto, à quelques jours du match France-Honduras, comptant pour la Coupe du Monde au Brésil. Regardez plutôt. Merci d'avoir suivi cette autre édition de Mercato Foot sur CAB News 24. On se retrouve la semaine prochaine.